Alors aujourd'hui, je voulais coloriser ce croquis rapidement, sans se prendre la tête. Par contre, le stylo, j'ai utilisé un stylo qui se dilue. C'est pas terrible ça. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon, je tente juste pour l'expérience quand même, mais je suis peut-être en train de juste gâcher le dessin en fait. J'ai plus de verre là-dessus. J'ai la flemme de sortir les tubes. Par contre, le stylo il se tient. Ah, je sais pas ce que j'ai utilisé comme stylo ici. Ah oui, si, j'ai utilisé ça. Sur les zones plus sombres, là, je vais envoyer de la terre de sienne. Au niveau des rochers, un bon vieux mélange de Outremer plus brun Van Dyck. En tout cas dans les parties à l'ombre. Ah, c'est juste histoire de donner un tout petit peu de couleur, hein. Ah ouais, mais non. J'ai encore utilisé l'autre stylo. On peut ombrer un petit peu les nuages. Je suis juste les hachures que j'avais faites, hein. Voilà, bon, vite fait, hein. Vite fait, vite fait. C'est pas mal ce que j'ai réussi à apporter comme couleur ici. Après le reste, bof. Je vais continuer juste avec ça. C'est un peu raté. En gros, c'est des roses. Il y a un mur ici et une porte ici dans le renfoncement, dans l'ombre. Je suis un peu raté sur les valeurs, les roses ressortent pas assez, donc je me dis peut-être que je peux essayer de les faire ressortir plus en mettant de la couleur. Ça, en fait, c'est un travail préparatoire sur une démo qu'on fera. Il y aura un tuto sur les roses et une démo où on fera probablement quelque chose comme ça. Donc c'était juste un petit test. Et voilà, moi, je vais essayer du coup de mettre un petit peu de couleur juste pour voir si j'arrive à faire ressortir un peu plus ces roses. Oups. Voilà, on va pas faire trop rose non plus. Quoique si je vais les faire ressortir, il faut qu'elles soient assez saturées. Donc on va mettre du jaune avec du magenta.
histoire d'avoir un rouge un peu riche. Ouais, voilà. Et puis on va pas se poser trop de questions. On va juste faire ça comme ça, et je vais prendre un deuxième pinceau avec juste de l'eau et étaler un petit peu, sans m'interroger sur la lumière ou quoi que ce soit. Tac, tac, tac. On verra comment construire des roses facilement. Voilà. Je sais pas si ça améliore le truc, hein. C'est un peu dommage parce que celle-là, elle ressortent quand même bien. Celle-là, elle ressortent pas. D'ailleurs, ces noirs très noirs ici, je l'ai essayé de les faire avec ce pinceau qu'on avait vu là de calligraphie japonaise. C'est pas mal pour obtenir tout de suite des noirs qui sont vraiment bien noirs. Essayer de mettre un peu de vert sur les feuilles. Je vais commencer avec un vert assez chaud. Et puis je repasserai ensuite une deuxième couche en glacis pour foncer certaines feuilles, je pense. Et apporter un peu de variation. C'est pas mal quand même. Je me demande si c'est pas une bonne idée de rajouter une espèce de tige aussi vert sombre. Ah mais du coup on voit pas. Maintenant si je rajoute du bleu, que je viens faire un petit peu de glacis ici et là. Ça va assez vite, hein. Peut-être que je peux redélimiter au Posca. On peut tenter, hein, on peut tenter des choses. C'est pas très précis. Oh, c'est pas mal ça, regardez. Je mets comme des rayons de lumière là qui partent de la rose. Qui viennent un peu effacer le... Oh oui, c'est bien ça. Ça rajoute pas mal de dynamisme. Est-ce que je peux faire la même chose ici? Ça va casser un petit peu le mouvement des hachures noires. Mais allez, je tente. Peut-être un peu too much là quand même. On peut paniquer. Même s'il y aurait probablement de quoi. Non, ça avait bien marché là, mais là je me suis foiré bien comme il faut.
J'ai du Posca sur mon stylo maintenant, c'est formidable. Ouais. Peut-être fait une bêtise. Non, c'est bon. On apprend, on apprend. Surtout celle-là en fait. Un peu trop sombre, alors si je peux mettre 2-3 points de lumière peut-être. Ouais. Pas sûr que j'arrive à faire beaucoup mieux. Est-ce que je tente de mettre un espèce de ton un peu brique au mur? Du coup, ça veut dire que ça c'est résistant à l'eau, ce qui est pas mal. Là, je mets une couleur sombre au hasard. Je viens carrément avec du violet là. C'est pas mal, ça casse un peu le côté trop dynamique des hachures. Ce qui fait qu'on retrouve nos formes. On peut laisser une espèce de fouillis de feuilles entremêlées. C'est pas grave si ça manque de définition. Ok, c'est intéressant parce que ça donne de belles pistes ensuite pour l'aquarelle que je compte faire à partir de cette esquisse. Ouais, vous voyez, ça ressort tout de suite beaucoup plus. Vraiment pas fan de ce truc-là. Je peux peut-être essayer de repasser sur le Posca en fait. Ouais, du coup, ça se mélange, c'est pas terrible. Si je vais essayer de l'enlever carrément. Plus de mal que de bien. Et ici, je fais au grand mot les grands remèdes. Ah bah voilà. Voilà. On revient un peu en arrière. Du coup, logiquement, je dois pouvoir faire ressortir aussi cette rose en mettant un fond plus foncé. Ouais, on est pas mal là. On n'est pas trop mal. On a un peu l'impression que ça flotte en l'air, hein. Mais bon, je verrai ça plus tard, comment résoudre ce genre de problème. Du coup, ouais, la technique pour les roses, je peux vous montrer ça rapidement. C'est assez simple. Je commence par une spirale. Je ferme la spirale. Ensuite, je fais un petit zigouigu ici. Je reprends la spirale et je fais un premier pétale en dépassant. Je reprends la spirale, je fais un deuxième pétale en dépassant. Je reprends la spirale ici, troisième pétale. Et là, j'ai le cœur de la rose. Et je construis des pétales autour qui vont être de plus en plus larges en fait. Voilà, pas trop, faut que ça soit assez équilibré quand même. Mais ouais, quelque chose comme ça. Hop, une petite tige. Des feuilles assez rondes.
C'est à peu près tout, hein. Et ensuite, on va venir ombrer sous les pétales, successivement. Ajouter un peu de détail, ombrer aussi à l'intérieur ici. Je vous ferai un tuto là-dessus, qui permettra ensuite de faire du coup cette aquarelle. Cette semaine, je me suis remis lentement au boulot. Et j'ai notamment terminé ce truc-là. C'est pas mal quand même. Bon, il y a des grosses erreurs. Les bâtiments, je les avais dessinés rapidement, la perspective n'est pas terrible. Le reflet est un peu délavé. Les arbres, j'en avais parlé déjà. Mais l'idée, c'était de travailler le reflet. Et pour les maisons, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Malgré ce côté un peu délavé, je l'ai un peu trop retravaillé. Et c'est intéressant de le mener plus ou moins jusqu'au bout quand même. Notamment, j'ai appris à faire ces petites ombres là sur les berges, qui donnent tout de suite beaucoup de volume. Je retiens aussi la végétation en touche. Cette fois, j'ai pas utilisé le pinceau à pochoir, mais ouais, un pinceau normal en faisant des petites touches en patchwork. Et pour les lignes de toit, faire des lignes discontinues fonctionne beaucoup mieux que des lignes trop régulières. Voilà, ça m'a permis de réviser un peu aussi la texture, comment texturer les murs en pierre. Et non, c'était quand même assez intéressant. C'est toujours intéressant en fait, hein, même si quelque chose est plus ou moins raté, de quand même insister et pousser jusqu'au bout. Et quand on voit le résultat comme ça a l'air plus ou moins réussi. Après, évidemment, quand on compare avec ce qu'a fait l'artiste dans le bouquin, ça n'a rien à voir, hein. Mais bon, ça c'est normal. Voilà. Voilà ce qu'a fait Milin Melik. C'est quand même beaucoup plus précis et le reflet est plus vibrant. La photo, c'est celle-là. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose sur le reflet. Vous voyez que là, on a la maison, on a le toit, et dans le reflet, on a la maison, on a le toit. Là, on a la maison un peu plus grande, le toit ici. Et là, on a un toit qui n'apparaît pas dans le reflet. Voilà, juste pour vous montrer à quel point les reflets, ça peut être difficile quand il y a de la perspective. Bon, c'est logique, hein, c'est juste que la photo est prise non pas au ras de l'eau, mais à une certaine hauteur, et donc du coup, c'est pas symétrique. Mais ouais, c'est compliqué les reflets. Après, je pense que voilà, la bonne technique, c'est de faire un miroir flou, sans faire le miroir de tous les détails. Vous voyez, notamment les fenêtres, elles sont beaucoup plus floues, et cette fenêtre-là n'apparaît pas dans le reflet. Mais il faut trouver un bon équilibre, voilà, entre quelque chose de trop flou ou quelque chose de trop détaillé qui paraîtra pas naturel. Bon, voilà. J'en profite aussi pour vous montrer comment on détache des feuilles quand on a un bloc encollé quatre côtés. Ça, c'est des questions qu'on a pu me poser. Alors déjà, vous voyez que les blocs encollés quatre côtés, c'est bien, mais c'est pas miraculeux. Notamment là, pour le reflet, j'avais dû beaucoup mouiller. Et donc le papier, il s'est quand même pas mal décollé, hein. Vous voyez ici. Mais bon, imaginons que tout soit encore encollé. Vous prenez un coupe-papier. Faut pas que ça coupe, hein. Sinon vous pouvez... sinon vous risquez de complètement couper votre feuille. Vous avez toujours une encoche dans ces blocs, donc là elle est ici. Donc vous prenez votre coupe-papier, vous le passez dans l'encoche. Attention à bien n'avoir qu'une seule feuille. Voilà. Et vous le passez sur les côtés, les quatre côtés. Voilà, moi je m'arrête ici, parce que du coup ça permet de ne pas enlever la feuille complètement et d'avoir un carnet. Voilà. Du coup là je vais même reprendre celle-là qui du coup n'est plus fixée, mais c'est pas grave. Et je vais faire mon travail de ce matin et je vous reprends juste après.
Voilà, voilà, ça fait du bien de revenir à des choses simples de temps en temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Makotsino et sa chaîne, qui est vraiment sympa. Et je vais encore attendre que ça sèche ici. Vous avez vu, hein, c'est vraiment sympa d'apporter des gouttelettes d'eau. Je sais pas si vous avez vu, à un moment j'ai tapoté comme ça, c'était pour juste mettre des gouttelettes d'eau et tout de suite pour avoir plein de textures. Notamment si vous faites des couches. Là j'ai fait une première couche avec un vert désaturé assez pâle. Puis j'ai apporté du vert un peu plus sombre et un peu plus saturé. Puis j'ai même mis du vert et de la terre de sienne et de l'ocre en plein de petites couches. Et ensuite, en projetant des gouttes d'eau, j'écarte un peu tous ces pigments, ce qui fait que les différentes couches se déploient et on a comme ça de la texture avec plein de variations de couleurs subtiles. Voilà pour cette vidéo du mercredi. On a été bien productif. Avec du recul, je suis assez content de ce que j'ai fait là. Le vert notamment rend très bien. Et, euh, et du coup, dimanche prochain, on fera des roses en préparation d'une aquarelle sur ce thème. J'espère que ça vous motivera, même si ça change de d'habitude. À dimanche prochain. Très bonne fin de semaine à tous.